Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, petite vidéo story time de mon premier jour en France. Vous l'avez tellement demandé cette vidéo, donc vous l'avez. Et puisque vous l'avez demandé, je vous invite vraiment à liker la vidéo en masse. Je veux voir au moins 1000 likes sur cette vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, c'est important. Et viens me rejoindre sur Instagram, c'est là où je réponds à toutes les questions. Moi, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Donc voilà, de temps en temps aussi, je mets quelques petite photo, toi-même tu sais. Je te mets mon Instagram juste ici, donc n'hésite surtout pas à venir me rejoindre. Alors moi je suis arrivé en France le 1er septembre 2015 et j'ai pris l'avion le 31 août 2015 vers 23h et donc je suis arrivé le lendemain. Pour quelques personnes qui habitent à Ziguinchor et qui ne savent pas, en fait pour venir en France il faut prendre l'avion et donc je rigole bien sûr. Et quand tu prends l'avion, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et même avant de prendre l'avion, il y a des choses qui se passent. Et ces choses-là sont très importantes. Moi, j'ai pris l'avion à l'aéroport de Dakar. Je suis arrivé, en fait, comme ça, tranquille, avec mes affaires et tout. Et moi, je ne savais pas, en fait. Moi, je pensais que les avions, c'est comme le bus ou bien le train, en fait. Tu achètes ton ticket. Tu arrives, il y a un petit truc où tu scannes ton ticket, tu le mets, après c'est fini, bim, tu rentres dans l'avion. C'est pas du tout comme ça, mon pote. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a 30 trucs à faire en fait. Et moi, j'arrive comme ça, j'étais avec mon père et mes 3 frères. Et normalement, on ne pouvait pas rentrer à 5 à l'intérieur de l'aéroport parce que si je ne me trompe pas, il y a 2 personnes qui peuvent rentrer, c'est-à-dire la personne qui voyage et son accompagnateur. On est arrivé comme ça devant l'aéroport. Heureusement qu'il y avait mon père avec nous, qui a fait en sorte qu'on puisse tous rentrer, mais sinon mes frères, ils allaient rester dehors. Heureusement, on est tous rentrés dedans et c'était très cool. Et moi, je rentre, comme je vous ai dit, en fait, je pensais que tu viens juste, tu scannes ton billet et après tu prends l'avion. Pas du tout. Il y a plein de trucs. Je vois des barrières, je vois des gens qui font la queue, je vois des gens là-bas, des gens qui sont assis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Des gens par-ci, par-là, des compagnies, chacun avec sa place réservée. Et moi, je suis arrivé, frère, je savais même pas c'était quoi ma compagnie, enfin je le savais mais j'ai paniqué en fait. Je savais même pas c'était quoi ma compagnie, je savais pas où est-ce qu'il faut aller. Et là mon père il me dit t'as acheté ton billet où? Genre je lui fais Royal Air Maroc. Genre il commence à chercher, je me demande mais qu'est-ce qu'il cherche en fait? Il n'y a pas juste une porte où il faut rentrer. Pas du tout. Lui, il connaît, il a beaucoup voyagé, donc il savait un peu qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc il a commencé à chercher tout et moi j'étais tranquille avec mes 2 frères, avec mes 3 frères, pardon. On discutait et calme et tout. C'était un peu triste parce que voilà, je devais partir, je ne savais pas quand est-ce que je devais rentrer et tout. C'était des discussions un peu genre ouais, tu vas nous manquer, on va te manquer, etc. Genre tu vois, c'était des trucs comme ça. Mais c'était un peu cool. Et du coup, mon père il est parti chercher tout et moi j'étais en train de faire la queue. Là arrive le moment où tu dois peser tes affaires. Je ne savais pas. Moi je savais genre que il disait que il faut pas dépasser 23 kilos parce que j'avais vraiment pris un truc très simple et tout. Je me suis pas cassé la tête. J'ai pris le billet le plus simple possible. Avec ce billet là, tu ne peux pas dépasser 23 kg pour ta valise. Et tu as une autorisation pour un sac à dos. Et moi, j'avais même pas pesé ma valise, je ne savais pas du tout. Et là, j'arrive au calme, la dame, elle met ma valise et tout, elle pèse. Heureusement, j'étais à 21 kilos, un truc comme ça. Alhamdoulilah, j'étais tranquille. Et du coup, après le pesage et tout, c'était très cool, ça s'est bien passé. Je pensais que c'était fini, pas du tout, c'était pas fini. Il y avait encore d'autres trucs à faire. Et là, je suis mon père et tout. Et par contre, là où je devais aller, c'était l'endroit où on te fait un scan de ton corps pour savoir à peu près est-ce que t'as pas des trucs dangereux sur toi, est-ce que t'as pas du liquide, des trucs comme ça. Et moi, j'arrive comme ça et c'est en ce moment-là que j'ai laissé mes frères parce qu'ils pouvaient pas venir à cette étape-là. Donc je les ai dit au revoir, c'était triste. On s'est fait des câlins et tout. Voilà, c'était comme vous savez, hein. Donc voilà, ça s'est passé. On a pris quelques photos et ensuite je suis arrivé à l'endroit où je devais me faire scanner le corps et tout. Là, surprise, j'arrive, le monsieur il me fait t'as une ceinture? Et oui, je vais voir. Je lui montre genre, je lui montre et tout, et il me fait cette ceinture là faut l'enlever en fait. Je lui dis ok, j'avais ma bouteille d'eau, il me fait cette bouteille d'eau elle peut pas partir en fait. Donc faut la laisser ici, ou bien tu la bois en entière, mais tu ne peux pas prendre de bouteille d'eau. Je dis ok, une bouteille d'1 litre, je vais tout boire, non. Donc je le donne à mon père. Ensuite, j'enlève ma ceinture. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous voyez déjà comment je suis mince. À l'époque, j'étais encore plus mince. Du coup, j'avais une ceinture que j'avais bien attachée. Je l'enlève ma ceinture et mon pantalon commence à tomber et genre j'étais comme ça.
Genre, je passe le scanner et tout, c'était trop bizarre, mon pantalon il tombait en fait. Mais voilà, j'en suis passé tranquille et ensuite j'ai récupéré tous mes affaires, ça s'est bien passé. Donc j'ai dit au revoir à mon père et tout, ça s'est bien passé. Et après j'ai pris l'avion, c'est pas fini. Ah là là, l'avion. J'avais jamais pris l'avion de toute ma vie. Je ne savais pas ce que c'était l'avion. J'avais jamais vu l'avion comme ça à côté. Voilà, je suis jamais rentré dans un avion. Et là, genre, je viens, je prends l'avion. Ça s'est bien passé. Je viens, les dames, elles me disent, ouais, c'est bon accueil. Je sais pas, genre, j'ai oublié les termes. Ils m'ont dit bon voyage, des trucs comme ça et tout. C'était Royal Air Maroc. Et donc, je suis rentré tranquille. J'ai cherché ma place, je l'ai trouvée. Je me suis assis tranquille. Et là, il y a une dame qui vient me voir au calme, genre j'ai rien demandé. J'étais assis tranquille, j'étais trop content parce que moi dans ma tête c'était France. C'était France, genre je voulais juste arriver en France. Et là la dame elle me fait bonjour, comment tu vas? Je lui fais salut, ça va? Elle me fait je te trouve très beau, je voulais savoir si tu voulais sortir avec moi. Et moi j'étais là, mais what? T'es sérieuse? Non, je rigole. Bien sûr, elle m'a dit, ouais, bonjour monsieur, le monsieur qui est à côté de vous, c'est mon mari. Est-ce que ça vous dérange pas qu'on change de place et tout? Et moi, j'étais là, genre, je connais pas, frère. Moi, c'est la première fois que je prends l'avion et tout. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Avec mon air innocent et tout. Non, t'inquiète pas, y a pas de souci. Moi, j'ai l'habitude de prendre l'avion, donc t'inquiète pas, c'est pas mon problème. Ok, bah écoute, donc si c'est vrai, bah il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas de me déplacer. Et là je me déplace tranquille, je vais aller sur une autre place et là il y a trois Renois, une famille de Renois là qui était juste à côté de moi et tout, et je me suis assis à côté d'eux. Je les ai salués et tout, ça s'est bien passé, on a discuté un peu. Et là je les demande mais qu'est-ce que vous faites en France et tout, ils me disent que voilà il y a un des trois qui est malade et il part pour se soigner. Et moi j'étais là, comme je vous ai dit en fait, moi dans ma tête c'était France, 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 France. Et genre je commence à me dire mais putain, il a quelle maladie en fait? Peut-être c'est contagieux et tout, je suis pas sûr et tout. Mais bon, c'était des idées que je me mettais dans la tête. Et après, quelques minutes après, c'est passé, j'ai oublié complètement. On a discuté, sincèrement, ça s'est bien passé avec cette famille-là. C'était trop cool et tout. C'était vraiment une famille très très gentille. C'était des Camerounais, si je ne me trompe pas. Et franchement, ça s'est bien passé. Et j'étais assis tranquille et tout. Et à un moment donné, c'était le moment du déjeuner de midi. Et donc, tranquille. Moi, comme d'habitude, j'ai pris un billet. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans le billet. Je ne savais pas si le repas était compris, si le déjeuner était compris ou pas. Je ne savais pas du tout. Et genre là, le monsieur, il passe, il me fait bonjour. On a du poulet, on a du poisson. Qu'est-ce que vous souhaitez? Et moi, j'étais là. Putain, au Sénégal, le poulet est trop cher. Le poisson c'est un peu moins cher et tout. Est-ce qu'il n'est pas en train de me piéger et tout? Et là, puisque je savais pas, je pensais que j'allais le payer en fait. Je lui fais, je vais prendre du poisson s'il vous plaît. Le poisson était dégueulasse, mais c'est incroyable. Le poisson, sincèrement, s'il y a des Marocains ici, le poisson de Royal Air Maroc, il est dégueulasse. Sincèrement, si jamais vous prenez l'avion un jour, de Royal Air Maroc, prenez pas le poisson, c'est dégueulasse. Et du coup j'ai mangé les trucs qui étaient sur les côtés, je sais même plus c'était quoi, c'était des frites ou je sais pas. Du coup j'ai mangé, c'était trop bien. Voilà, on est arrivé au Maroc, à Casablanca, où je devais faire un escale. Donc j'ai fait l'escale, c'était trop bien. J'en ai profité pour aller dans les chiottes et tout. C'était pas pour pisser, hein, c'était juste pour prendre des photos et tout, tu sais hein. Et franchement c'était trop bien. Et j'ai croisé un Sénégalais à Casablanca avec qui j'ai pu discuter et tout. Il allait à Grenoble lui, on a pu discuter, c'était trop bien. Il m'a donné son numéro. Il m'a dit si jamais un jour tu as besoin, tu m'appelles et tout. Si jamais un jour tu as une puce, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Je l'ai jamais appelé. Je sais même plus comment il s'appelle, je sais même plus où se trouve son numéro. J'ai complètement zappé. Mais c'est pas fini, j'ai repris l'avion. Donc on est arrivé en France, à Paris, Orly, parce que moi je devais partir à Clermont-Ferrand, mais je suis descendu quand même à Paris. Et là j'arrive, tu sais, tu as tes bagages tu les avais donnés au Sénégal. Au Maroc tu ne revois pas tes bagages, hein. Tu les laisses, c'est eux qui gèrent et tout. Moi j'arrive, mes affaires, je ne sais pas où est-ce qu'elles se trouvent. Il fallait les chercher. Et là je descends de l'avion, on rentre dans l'aéroport, je ne sais pas où aller frère.
j'étais novice, première fois en France. L'aéroport était énorme. Je me disais, waouh, tous ces blancs là, c'est quoi ça et tout. Genre, c'est énorme. Les gens, ils sont là, ils savent où aller. Bim, 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 ils partent et tout. Moi, j'étais là, mais putain, qu'est-ce que je vais faire, mon pote? Et là, je vois que je fais un truc que tout le monde ferait. Hein. J'ai suivi la majorité. J'ai vu les gens partir dans le même sens. Et donc, j'ai fait, vas-y. J'ai commencé à regarder. Et là, je commence à regarder tout. Je suis les gens. Et là, je vois la majorité des gens s'arrêter à un endroit. Ils s'arrêtent devant un truc. Genre, c'est le truc où passent les bagages et tout. Et il y en a un autre et un autre, il y en avait 3. Du coup, moi, je ne savais pas où est-ce que je devais m'arrêter. Du coup, je me suis arrêté au niveau du premier truc. Et genre, je me suis dit, mais est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est pas ici? Alassane, qu'est-ce que tu fais et tout? Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, on va tenter le coup, on va s'arrêter ici, il n'y a pas de souci. Et là, je sors mon billet et je lis. C'est marqué, je sais plus quoi, qu'est-ce que c'était marqué? C'était terminal 1 ou terminal bagage 1. Genre, je lis. Je regarde en haut, c'est marqué la même chose. Je fais yes, c'est ici. Du coup, j'étais trop content. Par contre, je savais pas comment récupérer les bagages. Et du coup, j'ai commencé à regarder le truc. Et j'étais là, je vous jure, je priais que Dieu fasse que c'est pas ma valise qui sorte en premier. Que Dieu fasse que c'est pas ma valise qui sorte en premier. Parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire en fait. Je ne savais pas si les affaires, s'ils sortent, il faut attendre qu'ils repartent pour les récupérer. Je ne savais pas s'il faut les récupérer directement. Je ne savais pas en fait. Là, genre, j'observe le truc, genre comme ça. Genre, je regarde et je priais que ça soit pas ma valise qui soit en premier en fait. Et là, bim, c'est pas ma valise. Yes! J'étais content et genre, la valise, elle part, elle fait tout le tour et après, elle repart. Je me suis dit, c'est pas grave. Il y a une autre valise qui sort et ça commence à sortir beaucoup. Et là, je vois les gens récupérer. Je me suis dit, yes, yes. Donc, il faut les récupérer directement. Donc, c'est bien. J'étais là, genre, tu vois, le truc de banlieue là. On est des banlieusards. On est là. On a notre ego de nous. On a notre ego en fait. On n'aime pas qu'on nous dise, ouais, tu sais pas du tout. Voilà, tu ne sais pas comment ça marche et tout. On n'aime pas ça. Nous, à la banlieue, on aime, genre, ouais, on sait. On ne demande pas, on sait. Alors que c'était simple, il fallait juste demander le gars qui était juste à côté de moi. Mais non, je ne l'ai pas fait. J'étais là, genre, je dois tout savoir. C'est mon premier jour en France. Je dois tout connaître. Je dois maîtriser la France. Je dois maîtriser les aéroports et tout. Truc de malade, quoi. Si vous avez cet esprit-là, enlevez-le. C'est pas bien. Et donc, les trucs passent et je vois ma valise. Je la récupère. J'étais trop content. Et je prends ma valise. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Il y a plein de portes. Où est-ce que je dois sortir? Il y a mon pote qui doit me récupérer. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois l'attendre? Parce que moi, je suis venu en France. J'avais une puce sénégalaise. Donc, la puce, une fois que tu es en France, ça marche pas. J'ai pas internet. Quand je vais discuter avec mon pote, je sais pas. Mon pote, je lui avais juste dit que j'arrive à telle heure, à 18h30. Il faut qu'à 18h30, tu sois là. Et lui, il m'avait dit, j'aurai un petit retard de 30 minutes, 1 heure parce que je dois travailler. Je lui dis, c'est pas grave, t'inquiète. Moi, une fois que je suis en France, je suis content. Je peux attendre 2 heures, ça ne me dérange pas. Donc, j'étais là, genre, je l'attends et tout. Avant même de l'attendre, quand je sortais de l'aéroport, je sais pas où passer, en fait. Et, genre, je vois, je refais la même chose. Je regarde la majorité des gens qui sortent par une porte et je sors avec eux. Et une fois que je suis sorti, genre, je sors et je vois, genre, les routes et tout, c'était énorme et tout. Genre, je me suis dit, vas-y, je vais attendre ici tranquille. Mon pote, il peut pas m'appeler, je peux pas l'appeler. Mais quand même, j'attends. C'est pas grave. Et là, genre, j'attends. 30 minutes, j'étais là, je priais, je me disais, j'espère que c'est la bonne porte, j'espère que c'est ici. Parce que Paris-Orly, c'est énorme. Je me disais, mais j'espère vraiment que c'est ici, parce que sinon, c'est la galère, frère, je sais pas quoi faire. Et là, genre, 1 heure après, 1h30, même si je me trompe pas, parce que il a mis plus de temps qu'il devait mettre. Et là, je le vois descendre du bus. Ah, le soulagement, mon pote. Oh là là, j'étais trop content. Quand je l'ai vu, je vous jure, j'étais trop content. Et là, on a pris le bus, on est parti, c'était vraiment trop bien. Donc voilà, ça c'est mon premier jour en France avec l'aéroport de Dakar, l'avion, l'aéroport de Paris-Orly. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo où je vais vous raconter le premier jour que j'ai passé avec mon pote parce qu'il y avait des choses drôles aussi. Et sincèrement, c'était trop bien. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en masse,
Abonnez-vous si tu es nouveau sur ma chaîne. Et surtout, viens me rejoindre sur Instagram, c'est par là. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!